Bonjour tout le monde, c'est WM Twitter avec vous et aujourd'hui je vais vous présenter la notion d'annuité de manière assez simple. On va voir qu'est-ce que les annuités, quels sont les différents types d'annuités et surtout comment les évaluer. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin d'être informé de nouvelles vidéos. Je sais que cette notion vous paraît a priori théorique, du mathématique, que c'est compliqué et que vous vous posez la question à quoi va-t-elle me servir? Mais la bonne nouvelle, c'est que cette notion est très utilisée et très présente dans notre vie. Et je vais vous donner quelques exemples sur cette notion. Lorsque vous contractez un emprunt bancaire sur une durée déterminée et avec un taux d'intérêt bien fixé, vous allez payer à la fin de chaque mois 10 ans et durant la maturité un certain montant. Ce montant-là constitue la mensualité et on va voir comment on le détermine. Si par exemple vous voulez acheter une maison, vous avez besoin de constituer un capital. Donc, combien dois-je épargner chaque mois pour qu'après 10 ans, par exemple, j'aurai 100 000 dinars qui me permet d'acheter ce bien. Donc, et le montant à épargner chaque mois fait recours aussi à la notion d'annuité. Et plein d'autres exemples dans notre vie. Mais tout d'abord, commençons par comprendre la notion d'annuité. Qu'est-ce que l'annuité? Les annuités est une suite de flux monétaires à recevoir ou à payer à des intervalles de temps égaux. Et annuité correspond à un intervalle de temps de 1 an. Si l'intervalle, par exemple, est mensuel, on parle de mensualité. Si l'intervalle est trimestriel, on parle de trimestrialité. Et il faut savoir qu'il existe deux types d'annuités. Les annuités de fin de période, et telles que leur nom indique, ce sont des flux reçus ou payés à la fin de chaque période, tels que les emprunts. Donc, on a notre axe du temps, donc la première période, et l'annuité est payée ou reçue à la fin de la première période. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la date de conclusion du contrat, la contraction de l'emprunt par exemple, et le premier remboursement. Par contre, les annuités de début de période, ce sont les flux reçus ou payés au début de chaque période. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce décalage entre la date de conclusion du contrat et le premier paiement. Le premier paiement ou le premier montant à recevoir est à la même date de réalisation de contrat, à l'instant t égale à 0. Donc, c'est la première période et l'annuité, elle est au début de période. Dans cette vidéo, on va se concentrer davantage sur les annuités de fin de période et on va essayer de déterminer la valeur de ces annuités. Donc, récapitulons que les annuités, c'est une série de flux monétaires réalisés à des dates différentes. Et on a dit l'autre fois, dans la vidéo concernant la capitalisation et l'actualisation, qu'on ne peut pas sommer des flux qui parviennent à des dates différentes. Il faut les mettre à la même date, soit à l'instant t égale à 0, et c'est la notion de l'actualisation, soit à l'échéance n, et c'est la notion de capitalisation. Et c'est la même chose ici. Donc, on a une suite de flux. On va déterminer la valeur de tous ces flux-là. Il faut choisir
une date de référence, soit t égale à 0, soit à l'échéance. Et on va commencer par déterminer la valeur acquise d'une suite d'annuités de fin de période notée Vn. Et qui est, c'est la valeur capitalisée de chacune de ces annuités ou d'autres manières de chacun de ces flux. C'est-à-dire, on a une série de flux correspondant à des dates différentes. Donc, pour déterminer la valeur de tous ces flux-là, on va choisir la date n à l'échéance et on va déterminer la valeur de tous ces flux. Donc, et on va prendre annuité par annuité et on va déterminer sa valeur acquise. Donc, on commence par la première à 1. Cette annuité va être capitalisée pendant cette période-là, c'est-à-dire n-1. Donc, et sa valeur à l'échéance n devient A1, 1 plus i exposant n-1. La deuxième annuité A2 va être capitalisée sur cette période-là, c'est-à-dire n-2, et sa valeur à l'échéance sera A2, 1 plus i à la puissance n-2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière annuité à n, qui reste la même, inchangeable, puisqu'elle est déjà à l'instant n. En prenant la somme de toutes ces annuités capitalisées, on va trouver la valeur acquise d'une suite d'annuités de fin de période. Et il faut toujours que le taux d'intérêt I et la période doivent être exprimés dans la même unité temps. Donc, on a la formule générale qu'on vient de l'avoir. Vn, c'est égal à An plus An-1. On a pris la somme de toutes les annuités capitalisées à l'échéance n. L'annuité peut être, les annuités peuvent être constantes ou variables. C'est-à-dire, on peut payer la même somme, par exemple, pour un emprunt chaque mois, ou bien le montant, il peut différer d'un mois à un autre. Donc, si l'annuité est variable, donc, on utilisera cette formule générale. Si l'annuité est constante d'une période à une autre, on peut la simplifier davantage et on peut mettre A1 égal à A2 égal à 1 d'une façon générale. On peut mettre A en facteur de 1, 1 plus i, jusqu'à ce que 1 plus i à la puissance n-1. Cette expression, c'est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison q égale à 1 plus i et contient un terme. Donc, en prenant la somme de cette suite-là, on va trouver la formule Vn qui est égale à 1 plus i à la puissance n, le tout moins 1 sur i. Et cette formule est applicable, je dis bien, pour la détermination de la valeur acquise d'une suite d'annuités de fin de période constante. Si les annuités sont variables, on utilisera la formule générale, celle-là. On va voir des exemples. Quelle est la valeur acquise d'une série de 6 placements semestriels consécutifs de fin de période de 500, 800, 1000, 600, 1200 et 700 dinars respectivement, sachant que le taux d'intérêt semestriel est de 7%. Donc, ici, on a 6 placements et on veut déterminer la valeur acquise de tous ces placements à l'instant t égale à 6. Donc, on va capitaliser chaque placement à la date t égale à 6. Donc, 500 qui va être capitalisé 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sa valeur sera 500, 1,07 à la puissance 5. 800 capitalisé 1, 2, 3, 4 périodes. Donc, 800, 1,07 à la puissance 4. 1000 dinars capitalisés 3 périodes. 1, 2, 3. 600 capitalisés sur 2 périodes. 1, 2. 1200 sur une seule période et 700 reste la même. En prenant la somme, on trouve la valeur acquise de ces 6
placement. Un autre exemple, un employé épargne une somme d'argent à la fin de chaque mois. Supposons que le montant est constant sur la période allant de 30 mars au 31/12/2020 afin d'acheter un PC d'une valeur de 3500 dinars à la fin de l'année. Sachant que le taux mensuel est de 4%, quel est le montant à épargner? Donc, on a un taux mensuel de 0,04, la période est de 9 mois, la valeur acquise, on la connaît ici, elle est de 3500 dinars et on veut chercher l'annuité ou la mensualité, le montant à épargner pour qu'il arrive après 9 mois à un montant de 3500 dinars. Donc, on a valeur acquise, annuité constante, de fin de période. On peut utiliser cette formule-là et on peut extraire l'annuité à partir de cette formule qui est égale à Vn multiplié par I sur 1 plus I à la puissance n-1. En remplaçant par les valeurs, on trouve que la mensualité ou le montant qu'il doit épargner chaque mois est de 330 dinars 725 milli. On va voir maintenant la valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période, V0. C'est l'opposé, ce qu'on a déjà fait. Donc, on a déterminé tout à l'heure la valeur d'une suite d'annuités à l'échéance, à la date N à l'échéance. Maintenant, on veut déterminer la valeur de tous ces flux à l'instant T égal à 0. Donc, on fait recours à l'actualisation et on dit la valeur actuelle et qui est l'opposé. Donc, cette première annuité va être actualisée pendant une période. Donc, sa valeur A1, 1 plus I moins 1. La deuxième actualisée pendant deux périodes. Donc, A2, 1 plus I exposant moins 2. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à AN, la dernière. Il va être actualisé pendant toute cette période, donc facteur de 1 plus I à la puissance moins 1. En prenant la somme de toutes ces annuités actualisées, on trouve la valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. D'où la formule générale. V0, c'est AN, 1 plus I moins N, plus AN moins 1, facteur de 1 plus I, exposant moins N moins 1, ainsi de suite, ce qu'on vient de déterminer. Et bien sûr, si les annuités sont constantes, on peut simplifier davantage cette formule-là en mettant A1 plus I moins 1 en facteur de 1 plus I exposant moins 1 jusqu'à ce que 1 plus I moins N moins 1. Et c'est une suite géométrique de premier terme 1, de raison 1 plus I moins 1 et contient un terme. Et la formule V0 devient A moins 1 plus I moins N sur I. Et je dis bien que c'est la valeur d'une suite d'annuités de fin de période constante. Si les annuités sont variables, on fait recours à la formule générale, celle-là. Prends un exemple. Quelle est la valeur actuelle d'une suite de mensualités constantes, 2000 dinars, versées à la fin de chaque mois pendant 10 mois, sachant que le taux est de 15% par an? Donc, on a une période de 10 mois, un taux 15% annuel et une annuité de 1000 dinars. Donc, on voit bien ici que I et N, I c'est annuel, alors que L, la période en termes de mois. Donc, on doit les ajuster. On doit les exprimer dans la même unité temps. Pour cela, on doit déterminer le taux mensuel équivalent au taux annuel. Et je vous invite à revoir la vidéo que j'ai déjà postée sur l'intérêt composé, dans laquelle j'ai bien expliqué la notion de l'intérêt composé, aussi bien que la détermination des taux équivalents. D'une façon générale, c'est cette formule-là qu'on va appliquer.
c'est 1 plus I mensuel est égal à 1 plus I annuel exposant 1 sur 12. Et on peut déterminer le taux mensuel qui est égal à 0,012 en remplaçant dans la formule de V0, on a donc des annuités constantes de fin de période. On peut appliquer cette formule-là et en remplaçant par les valeurs nécessaires, on trouve que la valeur actuelle, elle est égale à, à 9370 dinars 485 millimes. Un autre exemple, une personne prête 12 000 dinars remboursable sur 9 mois par mensualité constante. Sachant que le taux d'intérêt est de 5% par mois, quel est le montant de mensualité qu'il doit recevoir? Donc ici, la période est de 9 mois, le taux est 5% et mensuel. On connaît la valeur actuelle, 12 000, c'est qu'à l'instant T0, il prête, donc c'est V0, et on cherche à déterminer des annuités, ou plutôt des mensualités. Donc on a mensualité constante de fin de période, on utilise et on connaît la valeur actuelle, donc on peut utiliser cette formule V0 en remplaçant, nous voulons extraire l'annuité, donc l'annuité c'est V0I sur 1 moins 1 plus I moins N. En remplaçant par les valeurs, on trouve que l'annuité est égale à 1688 dinars 281 millimes. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Et je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, ainsi que ma nouvelle page sur Facebook WTK Finance Academy. Merci et à bientôt. Au revoir.